Allez, voilà, bonjour les amis. Depuis quelques jours, je vois des attaques répétitives contre le PDCRDA de la part de certains amis du PPAC. J'ai l'impression que les gens ignorent que nous sommes à 4 mois des élections présidentielles et que jusque-là, il y a certains candidats d'opposition qui n'ont pas encore leur nom inscrit sur la liste électorale. Pendant que le PDCRDA et Cap Côte d'Ivoire luttent, mobilisent pour qu'il y ait inscription de ces leaders-là sur la liste électorale parce que c'est la ligne que Cap s'est assignée. Des gens se permettent d'attaquer le PDCRDA, estimant que c'est le PDCI qui fragilise l'opposition. Non, le PDCI ne fragilise rien. Vous savez, le réel problème dans cette opposition-là, je le dis toujours, c'est le leadership. Certains veulent forcément que le PDCRDA accepte leur supplice. C'est le cas de nos amis du PPAC. J'ai écouté hier mon ami et frère Koné Gbagbo sur Afrique Média qui disait comme ça que c'est le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Bonoa. Combien de fois nous allons revenir sur l'appel de Bonoa pour dire qu'en ce qui concerne l'appel de l'opposition, quand on suit la chronologie des faits, c'est bien sûr Cap qui a été lancé en premier. Et Cap a sollicité que le PPACI, parce qu'il y a une délégation de Cap qui a été envoyée chez le président Laurent Gbagbo, au PPACI, pour que le PPACI rejoigne Cap Côte d'Ivoire. Mais les gens ont estimé que le président Laurent Gbagbo était le doyen en âge et qu'il ne fallait pas que le PPACI rejoigne Cap, mais plutôt que Cap fait mouvement vers le PPACI. Donc voilà un peu l'ego qui est posé. Hein? Voilà l'ego qui est posé et c'est cette position qui a été défendue par le camarade Koné Gbagbo sur Afrique Média. Mais quand vous positionnez, je veux dire le doyen en âge, l'âge comme critère majeur pour qu'il y ait mutation d'un bloc vers un autre, mais considérez aussi les appareils politiques. Quel est le plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas regarder soit c'est Gbagbo qui fait Cap Côte d'Ivoire, mais chez nous là, c'est le PDCI qui fait Tidiane Thiam. Voilà. C'est le PDCI, on va dire, qui fait aussi Tidiane Thiam. Donc on peut aussi se baser sur l'ancienneté de l'appareil, sur l'ancienneté du PDCRDA pour dire qu'il faut regarder du côté des appareils politiques et non des leaders politiques. Donc le parti le plus vieux qui a conçu la nation ivoirienne, voilà, c'est le PDCRDA. Mais vous savez, c'est ce problème de leadership-là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de traîner les pas. Parce que les gens veulent coûte que coûte qu'il y ait quand même cette mutation d'un bloc vers un autre. Au lieu de prêcher le rapprochement de ces appareils-là, trouver les mécanismes adéquats pour que le PDCRDA et le PPACI se retrouvent, même sur certains points qu'on peut, on peut énumérer. Sur certains points qu'on peut énumérer. On ne fait pas ça. On attaque le PDCRDA, on attaque le président Tidiane Thiam. Mais nous aussi, là, Thiam, là, c'est notre fétiche. Il faut le savoir, Thiam, c'est notre fétiche. Donc quand Thiam est attaqué, nous aussi allons répondre. Et peu importe que ça fragilise l'opposition, mais on ne va pas accepter encore que le PDCI soit la traînée d'autres appareils politiques. On dit aujourd'hui le PDCRDA n'est plus un parti auxiliaire. Ça, c'est notre combat. Donc, au même titre que votre leader, il a la prétention, l'ambition présidentielle, mais le leader du PDCRDA, qui est le plus vieux parti politique ivoirien, doit aussi avoir l'ambition présidentielle. Et c'est dans cette ambition-là que nous sommes. Cap Côte d'Ivoire, là, c'est pour lutter, combattre, pour qu'il y ait inscription de ces leaders-là sur la liste électorale. Ce n'est pas pour qu'un quelconque leader puisse prendre on va dire, le devant de la scène, le leadership, et puis laisser en arrière-plan les autres. Non, ce n'est pas ça, la ligne de Cap Côte d'Ivoire. Donc, chers frères du PPACI, arrêtez de vous en prendre à Thiam. Arrêtez de vous en prendre à Thiam. Vous avez cru que sans le PPACI, le PDCI ne mobiliserait pas. Mais aujourd'hui, regardez la redynamisation du PDCI. Regardez ce que le PDCI est en train de montrer en Côte d'Ivoire comme démonstration de force. Pour vous dire que ce parti-là, en réalité, n'avait pas disparu. Les militants de ce parti-là, ils étaient dans un silence profond depuis la perte du pouvoir en 99. C'est tout. La lassitude, hein,
le manque d'ambition de cette, j'ai pas envie de le dire, mais j'allais dire le manque quand même d'ambition du président Henri Konan Bédié, qui a sacrifié ou qui a mis le PDCI dans une position auxiliaire au profit de certains partis politiques parce qu'il voulait la paix, il cherchait la paix. C'est ce qui avait provoqué ce silence absolu des militants du PDCI d'hier. Mais aujourd'hui, le PDCI est repositionné comme l'un des partis conquérants du pouvoir. Et vous voyez d'un coup, cette mobilisation, vous voyez d'un coup vraiment que ce PDCI il était vraiment le parti le plus majoritaire de Côte d'Ivoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on est ensemble, on continue le combat.